Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL. Nous sommes en août 1988, autour de Philippe Bouvard, Daniel Secaldi, Gérard Jugnot, Jacques Martin et Francis Lalanne. Une question de Monsieur Lattré. Vous avez des actions en bourse ou Bouvard? Vous avez tout perdu là. Non, il ne boursicote Je sais pas. pas, à l'heure où je vous parle, peut-être ça c'est... C'est un peu remonté quand même. Tu boursicotes, toi? Je prends un rond. T'as pas un rond. T'as rien mis de côté avec tes gros succès, c'est dégueulasse, c'est honteux. Tu penses pas à ton fils qui se tire le caoutchouc? Je refuse de te croire. Petit appartement. Je suis sûr que tu boursicotes comme un fou furieux. Oui, 300 mètres carrés du Foch. Bon, alors. Il a une tête à avoir acheté du Paribas. Oui. Mais il a remonté. Hein. Pareil, moi, bah. Enfin, à l'heure où on vous parle, peut-être que là maintenant tout a explosé. La bourse est... Il y a peut-être eu le jeudi noir entre Peut-être qu'à l'heure actuelle, nous sommes en pleine crise. Nouveau crack, Wall Street. Ah, c'est et pas nous, on est loin. en train de faire les Oh non. Mais si. C'était plus grave en 29. Plus rien dans les bourses. Écoute, Vous n'étiez 89. pas né, Philippe, mais je peux te dire. C'est l'année de ma naissance, donc celle de toutes les catastrophes. Oui, les types sont suicidés. Non, mais on est peut-être en plein crack à Wall Street. Nous, on fait les grosses têtes tranquillement. On va sortir. Tout le monde sera suicidé dans la rue. On reprend. Ce soir, le Dow Jones. Le Dow Jones, c'est quoi, c'est en fait le Dow Jones? C'est l'indice. C'est l'indice de la bourse de Wall Street. Il a perdu 1200 points. Paribas, 300 points. On va affoler les mecs là. Oui. Les nouveaux cours de la bourse. En interrompt. En ce moment, il faut acheter du yen. Oui. Parce que là où il y a de la yen, il n'y a pas de plaisir. Ça fait la deuxième fois dans l'émission, là. Hein. On va faire une émission comme ça où on panique les gens. Oui, Le dollar est un franc 10. Vendez tous vos dollars. Vendez les Achetez dollars. des zlotys. Ça ne se dévalue pas puisque ça n'a aucune valeur. Ou acheter du pénis, c'est la monnaie finlandaise. Le pénis. Oui, oui, pénis, oui, oui. oui, Ou oui. la couronne. Il paraît que la tendance est ferme en ce moment. Et de la couronne. Bon, une question de Si on Monsieur travaillait un peu. Lattré de Faut acheter de la bière. Question intelligente. Conserve. Faut acheter de la bière. La bière et du riz. Vous n'avez pas placé votre fortune en bière et en riz. Si, mais il faut de la place. Hein. Comme ça, il a coulé dans la rivière. Oh là là, il va falloir la battre. Pourquoi a-t-on retenu le nom de Duncan Ier? C'était le roi dans assassiné Shakespeare. dans Macbeth. Par Macbeth, c'est de chez Bonne réponse de Jacques Martin. Doublé. Ouais. Vous connaissiez pas, Monsieur Lalanne, Macbeth? C'est pourtant une tête Non, à non. jouer ça. Non, mais. Ça va remonter aussi. Qu'est-ce qui jouerait dans Macbeth? La sorcière. Ouais. C'est comme Non, Paribas, Macbeth va remonter. C'est très difficile. C'est très difficile d'aller plus vite que Jacques. On dit que c'est une pièce qui porte malheur, qu'on n'a jamais montée parce qu'elle porte malheur. Moi j'adore celui de Ionesco. Non, on disait que toutes les pièces sur Judas portent malheur. Regardez celle de Pagnol. Ouais. Un fleuve. Il est sublime. hein, Et qui est toutes très les belle. pièces qui marchent pas portent malheur. Souvent. Non, oui, ça c'est vrai. Mais Macbeth, c'est une pièce sublime. Moi, je n'ai vu en 30 ans de théâtre qu'un spectacle qui mérite que je m'en souvienne. C'est la pièce de Daniel Gilbert, c'est Le Chou-Fleur. Ah, c'était une très belle Ah, c'était pièce. une belle s'appelle Chou-Fleur. Moi, j'étais à la première et à la dernière représentation. Eh oui, et c'était le même soir. oui. Vous êtes méchant avec cette pauvre Danielle. Qu'est-ce qu'elle devient des... Eh ben, Elle va reprendre la elle va pièce. bien. oui. Elle ouvre des supermarchés toujours? Ouais, Oh, ouais. Elle fait comme nous tous. Ah, pas moi. Tu as tort, c'est sympathique. Pendant 10 minutes, Philippe Bouvard signera au rayon des bananes. Allô, baisse sur le concentré de tomates. Je vous rappelle que Philippe Bouvard est au rayon des bidets. Pendant 20 minutes. Ah, qui n'a pas fait ça dans sa vie, ne connaît rien. Mais alors, faut le faire, ça. Hein. Signature. Signature. Et revoici Philippe Bouvard représenté par Jean Joyeux, l'animateur local. Posez-lui toutes les questions. Non, mais c'est vrai que quand on a fait ça, on peut faire n'importe Ah oui. quoi. Question de Monsieur Vander de Charleroi. Quels sont les films au générique desquels figure le nom de Jean de Bucourt sans pour autant qu'il apparaisse à l'écran? C'est une question pour Monsieur Dans Signon. Don Camillo. Camillo, il a Dans fait la Don voix Camillo, de il fait Dieu. la voix de Dieu. Eh bien, c'est une excellente réponse de Jacques Martin et de Daniel Secaldi. C'est vrai qu'il avait une belle voix grave. C'était un comédien extraordinaire Oh, et un super, professeur super. merveilleux. Et un homme Super. adorable. Et un homme adorable. Et il avait eu un père, Monsieur Le Bargy, qui était également un très grand comédien français. C'était le fils C'était de le fils de Le Bargy. D'ailleurs, il lui ressemblait sur ses Ouais. vieux jours, c'était hallucinant.
On n'est pas connu cette époque, vous n'étiez pas né, mon cher ami. C'était l'époque où le théâtre marchait. Il marche très bien, le théâtre. On ne tenait pas des singeries au cirque d'hiver. C'était encore à l'époque où on allait entendre les comédiens. C'est comme il se fout de ce que tu racontes. Il se lime les ongles. Oui, en ce moment. Il se fout éperdument de tes histoires sur le marché. Non, j'aime bien quand il imite Freinet, j'aime bien. Ah, c'était Freinet. Oui, c'était pas Luis Mariano. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. De Madame Van Bouclard de Gand. Selon les évangiles, qui alla trouver Pilate pour récupérer le corps du Christ? Joseph d'Arimathie. Joseph d'Arimathie. Bonne réponse de Francis Lalanne. Tu veux me passer la Michael, là? C'est très controversé. Hein. Oui. Il y a Lucien Delbeux qui est aussi. Oui, non, c'est vrai. Selon d'autres écritures, mais. Oh là là. Moi, je suis un fan de Junio, moi. Son dernier film est sublime. Ça m'a remué complètement. Vous l'avez même pas vu. Quel film? Tandem. Une fois que je fais des films. C'est très joli. Moi, vous savez, le sport, ça m'intéresse pas. Non, c'est un film. Il sort le pédale, très joli film. Magnifique. Qu'est-ce qu'on est bien tous, hein? Non, mais ça fait longtemps. Mais ton émission est pas mal, tu sais. Ah, et tes films aussi, hein? Non, mais Et c'est alors, vrai, quoi. Bon, est-ce que tu fais. C'est difficile, tu sais, à faire. Ah, c'est vrai. Non, on n'est pas obligé de se dire que des vaches. Mais là, vous l'avez vu dans Don Juan? Oh là là. Moi, je l'ai pas vu. Madame Douchy de la Varenne arrive en renfort. Vouchy. Douchy. On la connaît. Alors, Madame Douchy demande ce que Oui, les sexologues, On le dit, Philippe. ce que les sexologues appellent le télotisme, T-H-E-L-O-T-I-S-M-E. C'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose qui est connu sous un nom. Est-ce que c'est un rapport avec le sexe? Ah bah. Complètement. Bah, un sexologue, Si oui. les sexologues Il parle d'autre chose, le sexologue. Il parle de cuisine, il parle de. Est-ce que ce n'est pas littérature. connu sous un nom beaucoup plus simple? Oui, mais enfin... C'est pas une forme d'impuissance? Non, pas du tout. Il faut plusieurs mots pour évoquer ce qui peut constituer une source de plaisir. Plusieurs mots. MAUX. Il faut plusieurs mots joints à Est-ce qu'il télotisme. s'agit d'une perversion sexuelle au sens judéo-chrétien du terme? Non, alors perversion, on ne peut pas dire. Sur perversion, le baiser selon Freud est à la limite de la perversion. Vous pratiquez dire que moi, le télotisme? Moi, je pratique rien. Moi, j'ai trop de boulot. Mais je dis simplement que c'est l'utilisation des ressources naturelles. Hein, ça va pas au-delà. Oui, par exemple. Est-ce que ça concerne des points érogènes Eh bien, oui, disons-le. Voilà. Bon, les seins, sous les bras, les seins à la pointe des seins. C'est l'érection de la pointe des seins. Le télotisme. Le télotisme. Ça, faut pas oublier. Très bonne réponse de Jacques Martin. Bravo. Expliquez en termes plus simples à Monsieur Junio qui n'a pas l'air d'avoir compris. Érection. Quand on mâchonne. Oui. Quand on chic un peu. Mais le froid fait aussi bien l'affaire. Parfois, oui. Ça vient de télos et de tismus. Voilà. Ça, Nichon. ça veut dire. C'est ça. Atismus veut dire nichon. Ouais, nichon. Télos veut dire raide. Raide, niche, exactement. Ah ouais. Par exemple, j'ai le sexe télos. Mais est-ce que cette érection provoque du plaisir? Pas Oui. forcément. Oui, Mesdames. si, ce sont des œufs. Et de quoi je me des- mêle? Je parle d'art. Ça dit, chez les hommes, ça Messieurs, marche vous aussi. aussi, non? Je sais pas. Ça me fait rien, moi. Non. Non, vous savez. Peut-être que c'est mal fait. Peut-être que oui, j'ai. Hein. Attendez une minute, on va. Tu sens quelque chose, toi? Ça me fait rien du tout, ça. Si, mais ça, non, il faut que je sois une langue. Non, mais arrêtez de... Moi, c'est la langue. Madame. Ça me fait rien, moi. Ça te fait quelque chose, toi? Bon, mais en tout cas, c'est un phénomène qui n'a rien de pas tout à fait répréhensible, naturel. de Non. honteux, et qu'il fallait bien évoquer dans une émission aussi honnête que la nôtre. Bien entendu. Hein. On peut se tout se permettre, mon grand Philippe. Ouais. En plus, c'est, si je puis dire, une érection à la portée de toutes les bourses. De Monsieur Lenoir, qu'est-ce que la dure mère, D-U-R-E-M-E-R-E? Quoi, C'est une fleur, non? C'est la mère en Une télotisme. pierre. D'une plante? Non. C'est un animal? Non. C'est la Sainte Vierge. C'est dans la tête? C'est dans le cerveau, je crois, non? Oui, exactement. Oui. C'est quoi? C'est un truc dans le cerveau. c'est un lobe. C'est pas partie dans du le cerveau. cerveau. Une partie du cerveau. C'est l'enveloppe du cerveau. C'est l'enveloppe du cerveau. Bonne réponse de Gérard Jugnot et de Francis Lalanne.
Vous n'avez pas la tête de quelqu'un qui connaissait la réponse. Hein, Non, pas du tout. Pas du tout. Non, bah c'est pas facile. Hein. Bah j'aurais pu aussi bien dire, c'est les cheveux, la calvitie, il faut deviner aussi. Il faut interpréter. Il y a celui qui trouve le pétrole, il y a celui qui le raffine. Non. Toi, t'as raffiné, là. J'ai raffiné. Oui, non. Non, j'aurais pu bien aussi bien dire, c'est un chapeau. oui. Non, c'est pas mal. Fait ça, la dame. Elles sont difficiles vos questions, Philippe, en ce moment. Ben, oui. Ils sont durs à mimer, en tout cas. Ouais. Ils ont de plus en plus de mal à mimer dans le public. La suivante est encore plus dure. Oh non. Tu emmerdes. C'est Monsieur Grandrue. Écoutez bien la question. Non, soufflez pas. Qu'est-ce qu'un pholomèle? PHOLOMELE. C'est un insecte. Non. Un pholomèle. C'est dans le corps humain, ça? Oui. Oh, corps humain. Oui, c'est enfin. dire, mais enfin. C'est pas un parasite? Si. Non. C'est pas une partie du corps. Ah, Non. pas un parasite, mais Oui, enfin, mais enfin, il vit c'est quand pas. même au crochet de la société. Oui. Hein. C'est un pouce, c'est un être humain une puce. C'est un être humain. Comme un clochard? Non, pas. Un mendiant. Non. Il travaille? Oh non, il peut pas. Il cul-de-jatte. Mais ça va être un Il être n'est humain? pas seulement cul-de-jatte. Il a ni bras ni jambes. Il a ni bras ni jambes, c'est un homme tronc. Bonne réponse collégiale. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL. Nous sommes en août 1988, autour de Philippe Bouvard, Daniel Secaldi, Gérard Jugnot, Jacques Martin et Francis Lalanne. De Madame Lemoyle. Oui. Le nicolaïsme est de plus en plus fréquent de nos jours. De quoi s'agit-il? Fait référence à Saint-Nicolas? C'est l'alcoolisme? Ça fait référence à Saint-Nicolas? À cause de Ça Nicolas, fait référence à Saint-Nicolas. Oui. C'est-à-dire fêter Saint-Nicolas au lieu de fêter le Père Noël? Non. La bonté, c'est une forme de charité, non? Non. C'est un rapport avec le petit salé? Non. Avec les Antilles? Est-ce que ça a un rapport avec une loi que Madame Simone Veil a réussi à implanter en France? Non. Non plus. Bon, bah, Saint-Nicolas, qu'est-ce qu'il a fait, Il Saint-Nicolas? a tué 3 petits-enfants. C'est le TGV? Il a ressuscité 3 petits-enfants, c'est ça? l'IGV, pardon. C'est réanimer des morts? C'est de plus en plus à la mode maintenant. vous De dites. plus en plus. Partout dans le monde entier. Ah oui. C'est sexuel, non? Non. Il y a une connotation. Il y a une connotation C'est aimer les sexuelle, petits dirait garçons. Bouvard. C'est aimer les petits garçons, non? Les petites C'est filles. faire l'amour pour ne pas procréer. C'est pratiquer C'est l'avortement. un rapport avec la relation sexuelle. Oui. C'est pratiquer des relations sexuelles d'adulte à enfant. Non, avec non, des animaux. c'est se protéger de la protéger, c'est des méthodes Prévention. de prévention. la prévention routière. C'est mettre des Si on fait ça préservatifs. sur les routes. Non. C'est avoir plusieurs maîtresses. La monogamie. Les partouzes, non. Le fait de ne pas avoir une... La bigamie. Alors, non, Genre de liberté c'est sexuelle. vrai que c'est la monogamie. Pour qui? Pour les prêtres. Pour les prêtres. C'est le mariage des prêtres. Et vous savez qu'il y a de plus en plus de prêtres qui se marient. Bonne réponse de Francis Lalanne. De Monsieur Grossin de Cudessart. Ça le fait rire. Il a un petit sourire. Ça. Non, je veux pas de En coin, si, vous avez un petit sourire en coin. Ne mentez pas. Les gens ne peuvent pas voir parce que c'est pas de la télévision. J'ai vu votre petit sourire en coin. Mais pas un petit sourire en coin. Pas du Espèce de tout. rictus. Le côté pipi caca. Je pense simplement à des gens qui n'ont pas le privilège de s'appeler Martin ou Junio et qui sont ce qu'on appelle des handicapés patronymiques. Voilà. Il y en a beaucoup. C'est une émission pour handicapés, la vôtre. Donc, si vous êtes handicapé patronymique, écrivez vos questions à RTL, pas pour la question, pour le handicap patronymique. Je suis sûr, vous changez, il y a une équipe. Il y a Moi, tout j'ai un troll. connu un type qui s'appelait Cocu. Ouais. Eh ben, il a fini par l'être vraiment. Hein. Moi, service gynécologique, docteur à poil. C'est pas vrai. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai Ça connu le a docteur gynécologue. Frankenstein. Sans déconner, à Bruxelles. Docteur Frankenstein. Est-ce que tu vas te faire soigner loin, toi, dis donc? Alors justement, la question que je voudrais vous poser médicale. est Il y a un mec bruxelloise. aussi, il y a un mec qui passe des annonces dans le Figaro, je ne sais quoi, qui est expert, il s'appelle Segura. Il est très connu. Ah oui. Segura, il est expert. C'est vrai, il fait des expertises de tapis. À qui, Pour qui je dois demande faire de la pub mademoiselle Grossin de Cudessart, à qui appartient le numéro de téléphone 913 07 70 à Bruxelles? Au roi. Pisse. Au roi. C'est le numéro du roi qu'ils Il y a ont un fait répondeur. figurer par erreur à l'annuaire. Oui. Bonne réponse de Jacques Martin.
Mais il y a un répondeur. Non, Ça doit être dur d'être roi des Belges quand même, non? Pourquoi? Je sais pas. Mais tu sais qu'on est très retransmis en Belgique. Hein. Ouais, je sais. Moi, j'adore la Belgique. C'est fort parce que Tu vas y aller. Ils vont... Non, il en revient. Non, mais moi, c'est vraiment plus. J'adore Bruxelles. Et puis ils sont pas susceptibles, ils nous en veulent. La vie est agréable, on mange bien, on est bien compris de tout le monde. Hein. Non, ce qui est formidable en Belgique, c'est les journalistes. Le niveau Pourquoi culturel. tu as eu de bonnes critiques qu'en Belgique? Non, mais la conversation des journalistes est intéressante là-bas en Belgique. Tu as compris ce qu'il disait, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est des gens qui ont une culture, qui savent de quoi ils parlent. Et alors, et en Oh, France? lui, il en veut à quelques critiques de. Est-ce que tu as eu des bons papiers? Mais écoute, enfin, Est-ce que tu as eu des bons papiers pour ton spectacle? Dans aucun pays du monde. Qui est-ce qui t'a descendu? Est-ce que tu as eu un bon macabrus? Oui, j'ai eu un très bon macabrus. J'ai eu un très très mauvais mouflard par contre. Bon. Ah bah ça c'est Bouvard si ça se goûte signature. Et j'ai eu un Martin qui était. J'ai jamais fait de critique. Non. Il faut parler des critiques, ça leur fait de la pub. Question de Madame Garot. Quelle œuvre commence-t-elle Ils sont trop par... contents qu'on parle d'eux. C'est sans nous, ils ne pourraient pas mettre leur nom dans les journaux. Bah oui. Alors, Une question? Oui, c'est question vraiment bruxelloise. ça ne dérange pas vos souvenirs. Question bruxelloise. C'est Madame Garot. Non, c'est fini la question bruxelloise. Ah, au fait, c'était quoi la question bruxelloise? C'était C'est passé. J'avais déjà oublié la réponse. Alors, Madame Garot demande quelle œuvre commence-t-elle par Nox et se termine-t-elle par Luxe? Ben, c'est la Bible. C'est Victor Hugo, ça? Oui. Océanonox. Non. Quoi dans Victor Hugo? Quel recueil de poétique? Les châtiments? Les châtiments de Victor Hugo. Bonne réponse de Daniel Secaldi et de Gérard Junior. De Monsieur Longuet. Oui. À quoi servaient les fameux jardins suspendus de Babylone, l'une Pour garder les pommes d'or du Jardin des Hespérides. Non? Qui est-ce qui est suspendu? C'était sexuel, ça, non? Non. C'était pas pour les pommes d'or? Non? Non, c'était pour Garder autre chose. d'autres végétaux. Ces Protéger jardins, les légumes de Ricazaraï. c'est pas loin. Ces jardins suspendus avaient été aménagés. Pour les herbes de Pour mettre des Provence, plantes médicinales, non? Pour des plantes médicinales, non? Pour les vignes? Pour protéger Non. les vignes? Pour les plantes qu'on mangeait? Voir les gens. qu'on mangeait plus tard, oui. Le grain. Qu'on mangeait à quelle occasion? Le blé. Voilà. Le blé? C'était donc les premiers Grenier. Premier grenier à grenier. les premiers greniers ou les premiers silos à blé. Bonne réponse de Jacques Martin. De Mademoiselle Lagrange. Comment s'appelait l'aventurière qui tenta de se faire passer pour Jeanne d'Arc, rescapée du bûcher? Daniel Gilbert. Pareil. Jeanne Hachette. Non. Elle s'appelait Jeanne. Bon, alors on a déjà trouvé le prénom. Jeanne Mars? Jeanne. Non. Elle est très connue. Pas terrible, mais Non, enfin, Je connais Jeanne Moreau, mais c'est pareil. la Jeanne plupart Hachette. des manuels d'histoire en parlent, signalent son existence. Jeanne la Folle. Non, c'était une. Jeanne la... Elle a un nom bien une français. espagnole, Jeanne la Ouais, Folle. ouais. Jeanne la dépucelée. Elle était noble d'ailleurs, enfin elle le prétendait. Jeanne de. Oui, C'est Jeanne un nom de région. Jeanne de Beauharnais. Non, c'est peut-être un peu moins connu. Mais que- si vous me donnez la première lettre de son nom, je vous réponds. Jeanne Terraille. Bon, il y a Jeanne 2, hein, c'est ça, Jeanne 2 quelque chose. C'est pas Jeanne d'E. Non, c'est Jeanne Jeanne la. D'. Jeanne Du. Non. D'. Jeanne d'apostrophe. Ni du, ni des apostrophes. C'est Jeanne la. Là. Non. Jeanne Le. Non. Jeanne... Elle a un nom. Fon. Jeanne Fon. Elle a un nom composé. Elle a un nom en 3 parties, quoi. En 3. De quelque chose alors. Pas de. Là. Non, pas là. De apostrophe. Non, pas des apostrophes. L apostrophe. Des. Des. Jeanne, Jeanne des. Desfossés. Jeanne des... Des Adrets, des Audrey, Des Aubrais, de Saint-Pierre-des-Corps, Des oubliettes. Non. C'est un nom de fleur, de feuille. Non, c'est un joli nom, assez poétique. Jeanne des Roufleurs. Jeanne des Oudriettes, Jeanne des C'est Oudriettes. un nom qui D'Audriette. représente un objet. Je pense qu'en vieux français, ça doit vouloir dire quelque chose, oui. Bon, c'est un objet minéral, végétal. J le cœur, vous savez ce que ça veut dire J le cœur? Jeanne la salope, Jeanne Qu'est-ce que ça veut dire? J le cœur, ça veut dire Gilles le queue, Gilles le cuisinier. Ah. Bonne réponse de Gérard Junior. Tu peux partir. C'est un rapport avec Jeanne d'Arc, son deuxième nom, là? Non. C'est une grande famille française. Non. Est-ce qu'il y a eu des. Mireille d'Arc. Non,
Quand je vous le dirai, ça peut-être que ça Non, éveillera. non, mais même pas. Faut même pas le dire, voyez. Même si on le savait, on va même pas faire. Ah Oh non. voilà. On peut lui donner 1000 francs. On voit tout de suite l'autre musique parce que. On voit la cloche. Allez, voilà les cloches, 1000 francs tout de suite et bravo. Allez. Bravo à Madame Machine. Allez hop. Jeanne les Machines. Dernière citation. Au revoir. À la prochaine fois. Vous vous en tirerez pas. Jeanne les. Mais là, ça va être ennuyeux à l'antenne. Jeanne les. Passez une pub. Faites quelque chose. Il y a un blanc. Non, c'est vrai. On a trouvé 2 tiers de la réponse, il faudra donner Tu 2 vois, c'est tiers de la intéressant somme. ça. À la radio, le mec il va dans un Jeanne les Renault. Quand on Jeanne des Renault, Jeanne des oubliettes, Jeanne des. Jeanne les. J'ai l'impression dans un annuaire, le mec. Ça va les déprimer. Ils vont changer, ils vont passer sur. BMW, Jeanne les Il faut lui bicyclettes. donner qu'un tiers de la somme, hein, parce qu'on a trouvé 2 tiers de la réponse. Oui. Et sur Europe 1, qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Tournez le bouton pour voir. Et ils ont Jeanne des... C'est la plus dure question à poser d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a à la même heure sur Europe? Jeanne des rues, Il paraît Jeanne qu'il y des a plus Halles, rien, Jeanne des qu'ils ont villes, Jeanne plus des trouvé champs, personne. C'est le Jeanne tabac, des c'était pas villes, lui. Jeanne des champs, Jeanne des rues, Jeanne des choix. Jeanne les cloches. Jeanne les cloches. Eh bien voilà, vous applaudissez Mademoiselle Lagrange, car cette aventurière qui tenta de se faire passer pour Jeanne d'Arc rescapée du bûcher se nommait Jeanne des Armoises. Ah, Eh ben, voyez, on a même Est-ce que pas vous le saviez, Philippe? Oui, je le savais. J'avais lu ça. Mais personne ne me l'a jamais demandé. Mais non, c'est parce qu'il a fait l'ouverture de Monsieur Meuble. Pas des ardoises, des armoires. Des armoires. Mais vous auriez pu nous aider en disant que c'était un nom de plante. L'armoise est un nom de plante. C'est une voilà, il est cassé Eh oui. culture. Ah, oui, oui. Il a raté. Oui, oui. Parce que mon petit, pendant la guerre, quand il n'y avait pas du tabac, on fumait de l'armoise. C'était un sous-produit du tabac. Mais non, Passe-moi l'armoise. Maintenant, quand il y a trop de tabac, il fume autre chose. Dernière citation. L'avant-dernière question. Est-ce que du tout, on l'aurait su ça? Non. Est-ce qu'on Oh, pourrait si, appeler- sûrement. Il sait tout du tout. Il sait tout, Jean du Tour. C'est un dictionnaire Quand ambulant. il vient, on se repose, on raconte les conneries et puis lui répond. Alors que quand Il il faut lui tourner les pages de temps en temps. Et en plus, il est drôle, hein, du tout. La dernière citation, Ah oui. c'est Monsieur Varin qui en a pris la responsabilité. Qui a dit, Il a épousé Eric Azaray. le français est un Italien de mauvaise humeur. Napoléon. Oh, que c'est joli. C'est joli, hein? Ah oui. Napoléon qui a dit ça, non? Le français, c'est pas Daninos, non? Non. Non. Contemporain? Oui, très contemporain. Contemporain, mais mort. Même comptant pour 2 alors. Moi. Le français, c'est pas Cocteau. C'est Jean Cocteau. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Bravo, merci. À la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.